Oui, alors bonjour et bienvenue à cette deuxième vidéo sur Lineage Holding. On a vu dans la première vidéo ce qu'était Lineage. On en a appris davantage à propos de la compagnie en elle-même. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'industrie dans son ensemble. On va regarder les différentes composantes à l'intérieur, ses prévisions de croissance, les défis, les enjeux, les opportunités. Donc, commençons dès maintenant avec le plan de la séance. On va présenter l'industrie des entrepôts à température contrôlée, les dynamiques du marché et tendances de l'industrie, ses défis, ses perspectives et ses opportunités futures. Donc, les... désolé. L'industrie des entrepôts à température contrôlée, c'est assez simple. Hein. Je pense que tous, on peut voir un peu ce que, ce que l'industrie fait. Donc, ça va être vraiment au niveau de la gestion de la température pour les aliments et d'autres composantes. Donc, la logistique à température contrôlée assure le maintien des conditions optimales de température pour préserver l'intégrité des produits sensibles. Hein, on peut penser à des produits frais. Donc, les produits sensibles, donc des denrées alimentaires, fruits, légumes, produits pharmaceutiques, certains doivent demeurer à des températures spécifiques et d'autres marchandises périssables qui nécessitent un contrôle de la température. Et, obviously, l'importance pour la qualité, hein, garantir la chaîne de froid est essentiel pour maintenir la qualité et la sécurité des produits tout au long du transport et du stockage. Et donc, l'industrie, ça ressemble à quoi en termes de produits et services qui sont offerts? C'est vraiment autour de deux principales composantes, donc vous pouvez le voir à l'écran. Donc, l'entreposage de biens et la manutention de biens également. Donc, c'est des services qui sont offerts euh, dans l'industrie et donc l'entreposage demeure la principale composante de l'industrie, mais Linéage et d'autres entreprises dans le domaine, à travers le temps, vont vouloir offrir divers services supplémentaires pour compléter leur offre envers leurs clients et demeurer attractifs pour éviter certains défis qu'on va voir un peu plus loin. Et donc, qui sont les principaux utilisateurs de ces services-là? Vous pouvez l'imaginer, c'est assez intuitif. Donc, le secteur agroalimentaire, donc pour préserver la fraîcheur des produits frais et surgelés durant le transport et durant euh, où on veut les acheminer du point A au point B. Pharmaceutique et vaccins. Donc, pour certains vaccins, certains produits, ça prend des conditions spécifiques. Cosmétiques et biotechnologie. Donc, donc également dans le même ordre d'idées. Et on peut voir pour l'industrie les principaux clients. Vous pouvez voir à l'écran que euh, si vous regardez dans la légende, vraiment tout ce qui est par rapport au segment alimentaire demeure le principal client de l'industrie. Et on voit dans autres à 25%, c'est ce qu'on a vu, pharmaceutique, vaccins, biotechnologie, cosmétique. Donc, ça rentre dans la composante autre ici. Donc, le secteur est soumis à différentes contraintes réglementaires et normes de sécurité, right? Puisqu'on manipule de la nourriture. Vous, en tant que consommateur de dernière ligne, aimeriez que vos produits arrivent dans un format idéal pour votre santé et qu'il n'y ait pas de risque de contamination. Donc, les entrepôts à température contrôlée doivent garder un certain standard qui est très strict, en fait, pour garantir la sécurité sanitaire des produits. Il y a certaines lois aux États-Unis qui autorisent les agences de régulation à faire des audits réguliers des entrepôts à température contrôlée, etc., etc. Donc, puisque dans la nature même de l'industrie, on manipule des aliments et des produits qui sont très sensibles aux conditions, c'est normal qu'il y ait des contraintes réglementaires importantes pour l'industrie. On ne veut pas démarrer une prochaine pandémie
whatever. Donc, la dynamique du marché et tendance de l'industrie. Donc, c'est un marché clairement en croissance, pas nécessairement en forte croissance comme on va le voir, mais clairement, c'est un secteur euh, donc qui a eu une croissance continue depuis au moins plusieurs décennies grâce à la demande mondiale accrue en produits frais et le segment pharmaceutique également. Donc, il y a eu l'impact de la globalisation, hein, donc les consommateurs, notamment ici en Amérique du Nord, au Canada, en Europe. On a vu sur nos tablettes d'épicerie, par exemple, vraiment une diversification de la provenance de différents produits. Et donc, tous ces produits-là sont manufacturés dans d'autres pays, sont produits, sont pêchés, sont etc., etc. Et donc, sont importés euh, via bateau, via autres. Euh, et donc, euh, et donc, voilà, ça a eu un impact positif pour le segment des entrepôts à température contrôlée ici, puisqu'on a connu une croissance dans le nombre d'importations alimentaires de d'autres pays. Même chose pour d'autres pays qui ont voulu avoir des produits canadiens, américains. Donc, il s'est développé aussi un marché d'exportation de certaines composantes nord-américaines vers le reste du monde. Toutefois, vous écoutez les nouvelles comme moi. Donc, l'environnement tarifaire. Donc, s'il y a des tarifs en place sur le reste de la planète, est-ce que ça pourrait avoir un impact euh, quelle sorte d'impact ça peut avoir sur l'industrie? Ça reste encore à déterminer, hein. Donc, euh, donc, si les échanges globaux entre pays, et notamment au niveau alimentaire, diminuent, ça pourrait avoir un impact sur l'industrie des entrepôts à température contrôlée, puisque une certaine demande dans l'industrie provient des importations et des exportations des joueurs alimentaires. Et donc, il y a quand même des prévisions d'expansion dans l'industrie. Euh, Premièrement, c'est basé sur quelques facteurs. Le premier étant que, déjà à la base, le secteur bénéficie d'une stabilité des revenus, right? Hein? Parce que euh, le manger n'est pas un choix. Hein? Donc, les principaux clients qu'on a vus pour l'industrie bénéficient d'une demande relativement stable en termes de demande et ça impacte le marché des entrepôts à température contrôlée puisque ça fournit également une demande constante de leurs principaux clients. Toutefois, dans les dernières années, il y a aussi eu une composante qui est assez intéressante. Donc, au niveau des produits organiques et biologiques, et donc, on va voir si la tendance se continue, mais la logique derrière ça, c'est que les produits biologiques et entièrement naturels, euh, donc l'absence de conservateurs et de traitements chimiques dans les aliments biologiques, limite leur durée de conservation et oblige les fournisseurs de solutions de stockage réfrigéré à respecter des normes de température beaucoup plus strictes et à effectuer une manipulation plus rigoureuse pour préserver la qualité et la fraîcheur des produits. Et donc, puisque ces aliments-là doivent être scrutés euh, plus près euh, par les fournisseurs de produits de stockage réfrigéré, il y a une prime qui s'installe sur ce type de produit-là. Donc, clairement, si le marché des produits naturels ou organiques, biologiques, continue de croître, ça peut donner un certain souffle à l'industrie, une certaine poussée à la hausse, puisque il y a des primes plus élevées sur ce type de produit-là. Donc, une autre chose qui va impacter la demande, et on va le revoir plusieurs fois au cours de la présentation, c'est notamment que l'industrie requiert énormément de capital pour opérer. Donc, on en avait parlé dans la dernière vidéo au niveau de linéage. Premièrement, les coûts énergétiques pour entreposer toute cette marchandise-là, puisqu'elle doit être à des températures souvent froide ou très froide, ça demande beaucoup d'électricité et donc les coûts d'électricité sont importants pour réfrigérer ce type de produit et également les besoins en main-d'œuvre, comme qu'on va voir un petit peu plus loin. C'est une industrie qui demande énormément de main-d'œuvre pour déplacer.
hein, les palettes d'un endroit à l'autre, pour surveiller, regarder, OK, ça c'est quel type de marchandises, etc. Ce qui fait en sorte que là, si vous êtes, par exemple, une petite entreprise alimentaire ou une moyenne entreprise alimentaire ou euh, pharmaceutique, est-ce que vous avez vraiment le capital pour construire votre propre euh, chaîne d'approvisionnement de froid ou est-ce que vous allez plus déléguer ça à une entreprise comme Linéage euh, pour vos opérations? Donc c'est un des facteurs qui va soutenir aussi la demande pour cette industrie-là, le fait que ça demande énormément de capital. Et si vous êtes un petit, moyen joueur, vous n'avez peut-être pas les fonds nécessaires pour assurer ce type d'opération et vous allez chercher un autre acteur dans le milieu pour vos besoins. Donc voilà. Un troisième facteur derrière les prévisions d'expansion du secteur vont être vraiment reliés aussi à offrir davantage de services aux joueurs, à leurs clients, right? Donc, euh, donc, à déployer des services à valeur ajoutée pour diversifier la clientèle. Donc, déjà, ils gèrent la livraison des fabricants en transférant les articles des emballages en vrac en des conteneurs plus petits, en reconditionnant les produits pour un accès facile. Donc, à travers le temps, on va voir davantage de produits, de services qui vont s'inclure dans l'offre globale d'entreprises comme Linéage et autres joueurs du secteur, ce qui devrait aider à ce que l'industrie continue de croître, hein, right? Parce que si vous offrez davantage de services, possible que vous receviez plus de revenus pour vos services. Et également un dernier facteur qui est relativement assez récent, qui date peut-être de la pandémie lorsqu'on était tous chez soi, l'industrie du commerce électronique pour l'alimentation. Hein, aujourd'hui, c'est simple, on peut commander notre épicerie en ligne, etc. Mais tout ça, c'est un nouveau vecteur de demande, right, quand même pour l'industrie des entrepôts à température contrôlée, puisque pour tous les services de, de livraison d'épicerie à domicile, vous devez avoir les produits dans un entrepôt quelque part, les conserver à une température adéquate, etc. Donc ça, c'est un nouveau facteur de demande supplémentaire. Donc voilà pour les prévisions d'expansion. Et on peut le voir à l'écran que historiquement, la croissance de l'industrie a toujours été supérieure à zéro, sauf dans des moments de crise, comme notamment durant la pandémie. Et pour la période jusqu'en 2030, comme on a vu, c'est une industrie qui est relativement assez mature, qui a des bonnes possibilités de croissance, mais que ça ne sera pas une croissance hyper rapide, puisque c'est un marché, notamment en Amérique du Nord et en Europe, euh, relativement assez à maturité. Par contre, il va exister des opportunités de croissance dans d'autres régions du monde, comme par exemple en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud, où, où la demande des consommateurs n'est pas encore arrivée au même niveau qu'en Amérique du Nord et en Europe, notamment euh, par rapport aux produits congelés. Donc voilà. Bon, au niveau des principaux acteurs et de la concurrence, on est vraiment dans un secteur qui est en consolidation. Donc, les leaders de l'industrie utilisent leur taille et leur accès au capital pour acquérir des concurrents plus petits et défendre leur part de marché. Donc, aujourd'hui, 60% du marché nord-américain est détenu par les quatre principaux joueurs, dont Linéage est le euh, principal joueur, juste devant une autre entreprise qui s'appelle Americold. Donc, voilà. Euh, et donc, la question derrière ça, pourquoi l'industrie se consolide? Eh bien, il y a plusieurs facteurs derrière ça. Premièrement, une base financière solide, les gros joueurs vont permettre, être un gros joueur va permettre d'investir dans les technologies innovatrices de réfrigération, euh, moderniser les installations
tout ça dans le but de garantir une qualité de service constante et une meilleure compétitivité accrue dans un marché concentré. Et donc, ces investissements-là en technologie sont super importants parce que l'adoption de technologies innovantes de réfrigération et d'automatisation va réduire, premièrement, la consommation d'énergie et va également réduire les inefficacités opérationnelles, ce qui va pouvoir aider l'entreprise et le secteur en général à améliorer la rentabilité et la fiabilité du service à travers le temps. Et également, plus on est gros et plus on va pouvoir réduire généralement nos coûts fixes sur un plus grand nombre d'unités. Donc, il y a des avantages à être gros également. Et donc, comme je l'ai mentionné, l'innovation comme avantage, c'est vraiment, de mon point de vue, là que la différence entre les gagnants et les perdants va se jouer. Surtout à une ère où est-ce qu'on parle d'intelligence artificielle, d'optimisation des processus. Donc, dans l'industrie des entrepôts à température contrôlée est une industrie parfaite pour intégrer ce type de technologie-là dans le but de réduire les coûts qui peuvent être évités et améliorer la qualité, le service et la, la satisfaction de nos clients. Et donc, voilà. Donc, au niveau des innovations, il y en a quelques-unes qui sont en cours et il y en a probablement d'autres dans les prochains mois, prochaines années qui vont émerger. Mais l'automatisation des entrepôts, right? Donc, en optimisant les opérations dans le but de réduire les erreurs et en accélérant les processus dans l'entrepôt. Ici, on déjà une certaine innovation qui est dans les entrepôts et c'est la technologie d'identification par radiofréquence, hein, RFID. Donc, les étiquettes RFID, ils contiennent une petite puce capable de contenir plus d'informations qu'un code barre et sont scannés par des lecteurs situés à l'intérieur de l'entrepôt sur les camions et les remorques, ce qui permet de savoir quel type de marchandises on a, où est-elle, etc. Et également, c'est une autre innovation dans les systèmes de gestion intelligents, c'est quelque chose que Lineage a déjà en place, mais le système de gestion des stocks basé sur le cloud, qui offre une visibilité en temps réel sur les niveaux des stocks, l'emplacement des produits, les dates d'expiration, et vont permettre aux opérateurs de stockage de fournir des services d'analyse à leurs clients et de réduire les goulots d'étranglement à la sortie et à l'entrée et à la sortie des installations de stockage. Et donc, la suite également va être une intégration de plus en plus profonde de la technologie actuelle, donc l'intelligence artificielle et suite dans le développement de cette industrie-là. Et on peut se demander pourquoi, et la prochaine slide va être vraiment intéressante parce qu'il faut comprendre que les entreprises de stockage réfrigéré dépendent fortement du travail manuel pour surveiller les installations, envoyer et récupérer les articles vers et depuis les entrepôts, étiqueter, emballer les marchandises, gérer les stocks. Et vous pouvez le voir à l'écran que dans l'industrie, c'est presque jusqu'à 40% des coûts euh, qui sont sur les salaires. Donc, c'est une dépendance qui est élevée. Donc, salaire et énergie vont être 50% des dépenses dans l'industrie, ce qui est relativement assez élevé. Puis ça, c'est sans compter les autres coûts d'opération qui peuvent être les loyers, l'assurance, etc., qui vont venir gruger les marges au cours du temps. Donc, c'est pour ça que l'automatisation dans cette industrie-là est un no-go, est un way to go, pardon. Et donc voilà. Finalement, on va passer aux défis, perspectives et opportunités futures. Donc, il y a plusieurs risques, même si pour l'instant, donc, par rapport à l'industrie, il y a plusieurs risques généraux, right? Donc, produits et services de substitution. Donc, plutôt que de transférer leur chaîne d'approvisionnement à froid à des entreprises comme Lineage ou Americold, les clients ils pourraient choisir d'internaliser les opérations afin d'avoir un meilleur contrôle sur la chaîne d'approvisionnement. Et c'est déjà quelque chose que certains gros joueurs aux États-Unis ont commencé à faire. On peut penser au Amazon, Walmart,
Donc, à la différence que ces entreprises-là ont énormément de capital et sont en mesure de le faire. Tandis que, comme qu'on vient de voir, les coûts de main-d'œuvre et d'énergie pourraient freiner certaines entreprises, notamment les plus petites, celles qui ont moins de capital à vouloir internaliser la chaîne d'approvisionnement à froid. Et donc, de mon point de vue, c'est très possible que les gros joueurs continuent d'internaliser ces processus-là, mais pour, disons, les joueurs un petit peu plus petits qui n'ont pas un bilan très, très fort ou au même niveau que Walmart ou Amazon, pourraient davantage continuer à faire affaire avec des entreprises comme Lineage ou Americold. Et également, on en a parlé un petit peu précédemment, l'environnement tarifaire, via une diminution de l'activité transactionnelle, import-export, pourrait impacter la demande pour les services offerts par l'industrie. Un autre risque également que j'ai pas noté sur la slide, mais c'est généralement juste le niveau de consommation dans l'économie, right? Donc, c'est euh, plus les consommateurs sont en bonne santé financièrement, plus ils consomment, plus ils achètent, plus généralement l'industrie va bien faire dans des périodes fastes et moins bien faire lorsque les consommateurs freinent un peu leurs dépenses budgétaires. Donc voilà. Et finalement, je termine avec les différentes barrières à l'entrée dans l'industrie. On en a vu, on les a vus au cours de la présentation, mais je vais les rappeler parce que c'est vraiment ce qui va nous aider à voir comment l'entreprise va croître et comment le niveau de croissance de Lineage va être dans les prochaines années. Donc, premièrement, réglementation stricte. La plupart des réglementations et des licences requises concernent la sécurité alimentaire, les réglementations au niveau du travail et le respect des normes environnementales. Et donc, puisque c'est un secteur qui a de fortes réglementations, puisqu'on manipule des produits à la consommation humaine, ça fait en sorte que justement la réglementation va être très stricte et pour des nouveaux entrants, ça va être très difficile de vouloir s'intégrer dans cette industrie-là, justement parce que tellement de réglementations que de démarrer de zéro, c'est relativement assez difficile. Le deuxième point, on l'a vu précédemment, mais c'est une industrie à forte intensité capitalistique, right? Que ce soit au niveau de la main-d'œuvre, des coûts énergétiques. Et si si vous voulez être un nouvel entrant, il ne faut pas oublier que vous devez construire de nouvelles installations. Donc, la construction ou l'acquisition d'un grand entrepôt, la transformation d'un entrepôt existant en installation de stockage réfrigéré nécessite des investissements importants. Et ça, c'est sans compter les coûts une fois que ça va être construit, qui vont devoir aller à l'intérieur. On l'a vu, les coûts de main-d'œuvre, les coûts énergétiques, qui sont déjà 50% de vos coûts. Et vous devez avoir une bonne source en énergie, right? Parce que puisque les coûts sont si importants, vous voulez avoir des sources d'énergie fiables. Donc voilà. Et finalement, la numérisation. Donc, on l'a vu, euh, si vous commencez de zéro, vos entrepôts doivent répondre à un certain standard de qualité en termes d'automatisation pour compétitionner avec déjà les grands joueurs de l'industrie, Lineage ou Americold. Donc, la numérisation croissante des entrepôts renforce les entreprises en place et élève les barrières à l'entrée à mesure que les fournisseurs développent des contrats et des relations avec des entreprises capables de gérer rapidement des volumes de commandes importants. Euh, Parfait, j'ai oublié d'enlever cette slide-là. Donc, en conclusion, on a vu, on va simplifier à 3 éléments. Donc, la croissance de l'industrie. Le secteur des entrepôts à température contrôlée va connaître une expansion modeste, répondant aux besoins croissants de conservation de produits sensibles et la diversification de l'offre. Le rôle stratégique de Lineage dans tout ça, Lineage Holding va se diversifier par son positionnement stratégique et ses innovations dans le secteur des entrepôts à température contrôlée, du moins on le souhaite. Et finalement, les dynamiques. Pour gagner dans cette industrie, Lineage doit se concentrer sur 1. L'automatisation de ses entrepôts dans le but de réduire euh, son coût de main-d'œuvre global par rapport à ses revenus. Hein, et étendre son offre de service aux clients pour renforcer sa relation avec ceux-ci. Donc sur ce,
Merci d'avoir été là pour cette deuxième vidéo sur Linéage et on se retrouve dans la troisième vidéo où est-ce qu'on va commencer à regarder les états financiers de Linéage et commencer à construire notre modèle d'évaluation de l'entreprise. Donc sur ce, merci, à bientôt et au revoir.